Thomas Gomard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et vous êtes l'auteur de la note réalisée en association avec l'Institut de l'entreprise intitulée « Le retour du risque géopolitique ». Alors dans ce livre, vous évoquez le triangle stratégique Russie, Chine, États-Unis. On va parler des États-Unis dans cette interview. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'il faut considérer ce triangle stratégique ? Parce que je pense, si vous voulez, que le système international reste fondé sur les États et que ce sont d'une certaine manière les trois principaux États. La question pour les 10 années à venir, c'est l'évolution de la relation sino-américaine, la position de la Russie étant une question de nature secondaire, mais très importante sur les équilibres globaux. Et en ce qui concerne les États-Unis, eh bien, on a un pays qui est en train de redessiner, au fond, de repenser les formes de son leadership. C'est un des enjeux de l'élection présidentielle à venir. Mais un pays qui, même s'il est en déclin relatif, reste central sur le système international. Et je pense d'ailleurs qu'une des problématiques à laquelle nous sommes confrontés en Europe de la part de la Russie, c'est le fait que la Russie a probablement une anticipation prématurée du déclin américain, alors même que les États-Unis n'ont absolument pas renoncé à exercer leur leadership. Alors justement, en ce qui concerne ce focus que je vous propose sur les États-Unis, est-ce qu'on peut dire que le projet géopolitique américain se limite à conserver, à maintenir, à approfondir le leadership aujourd'hui ? Oui, c'est très clair que pour les États-Unis, il faut maintenir leur primauté dans le domaine stratégique, maintenir leur avance, et en particulier par rapport à une Chine en phase ascendante. Et donc pour ce faire, il y a plusieurs leviers. Il reste principalement le levier militaire. Les États-Unis ont de très loin la principale dépense militaire mondiale, à plus de 600 milliards de dollars par an. Il y a le levier numérique, qui à mon avis est celui sur lequel ils ont le plus investi ces dernières années, peut-être au détriment de certains de leurs alliés, en particulier leurs alliés européens. Et puis je dirais il y a un levier aussi intellectuel, c'est-à-dire que le système universitaire américain est à mon avis un élément extrêmement important de la politique de puissance américaine. Et le tout se fait dans un contexte où ce qui a caractérisé les États-Unis ces dernières années, c'est d'avoir acquis non pas une complète autonomie énergétique, mais une beaucoup plus grande autonomie énergétique qui lui permet de modifier un certain nombre d'alliances, en particulier ces alliances avec les pays du Golfe. Alors oui, justement, cette révolution énergétique, avec notamment l'exploitation des sources d'énergie non conventionnelles, est-ce qu'il faut l'analyser comme une moindre prédominance dans les années à venir des Américains? Autrement dit, est-ce qu'ils auraient intérêt à se retirer, à se recentrer? Quand vous regardez l'histoire des États-Unis, vous avez toujours une oscillation entre des phases d'implication et des phases de retrait. Et très clairement, les années Obama, à la suite des années Bush, sont une phase de retrait. Le président Obama a été élu pour ça, pour se désengager et de l'Afghanistan et de l'Irak. Ce qu'il a fait en très grande partie. Et en même temps, il y a aussi une demande, d'une certaine manière, et notamment des alliés des États-Unis, d'une forme d'intervention dans un certain nombre de cas. Donc je pense que la prochaine administration sera probablement, on ne sait pas aujourd'hui entre Trump, Clinton et les autres candidats qui seraient élus, mais très probablement dans une phase où l'attente du rôle des États-Unis sera plus grande. Dernière question, vous soulignez que les États-Unis visent à prolonger leur leadership dans le cyberespace. Est-ce qu'ils n'ont pas fait une erreur? Est-ce que le scandale PRISM ne va pas remettre en question cette stratégie de domination du cyberespace? Est-ce qu'ils vont s'isoler quelque part? Bon, ça c'est tout à fait décisif à mes yeux. Ce que j'essaie d'expliquer dans la note, c'est qu'aujourd'hui la prédominance américaine passe par la maîtrise de ce qu'on appelle la maîtrise des espaces communs, c'est-à-dire à la fois la mer, l'espace, l'air et maintenant le cyberespace. Qu'on est à mon sens dans une situation quasiment de conflit ouvert avec la Chine dans le domaine du cyberespace et dans une situation où les États-Unis utilisent le cyberespace comme outil de domination par rapport à leurs alliés, en particulier leurs alliés européens. Dans ce cadre-là, l'affaire Snowden, si vous voulez, qui commence à dater, c'est 2012, a permis une prise de conscience de la part des Européens, mais on est quand même très frappé, même s'il y a tout le débat sur le safe harbor que j'aborde dans la note, on est quand même frappé du retard européen en la matière. Eh bien, merci beaucoup Thomas Gomard, le message est passé. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre note, le retour du risque géopolitique. Merci beaucoup. Merci.